Donc, mon fauteuil reste en bas là. C'est comment? Laisse comme ça. Je laisse comme ça. OK. Donc, OK. Donc, toi, on ne te voit pas. OK. Bonsoir, on est en live. Je laisse donc les participants parler et moi, je disparais. Je vous laisse la place. OK. Allô? Allô? On peut parler, Oui, non? Ah oui. il n'y a pas de problème. Bon, d'abord, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, on va bien. Je vais bien. Moi, Ténèche Derbe Chafara. Heaven, nouveau-né sur la terre, quelque part. Dieu l'a créé. Donc, voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit que demain, ça veut dire qu'hier, je disais qu'aujourd'hui, on devait avoir un témoignage important de quelqu'un. Elle va se présenter elle-même. Donc, avant de présenter tout ça, donc, c'est pour la première fois que je parlais, mais je n'ai pas vu comme ça là. Donc, je vais dire pour tous les enfants qui sont morts dans les circonstances comme ça, parce qu'on doit prier pour tous les enfants. Amen. Donc, oui, amen. On doit penser pour eux. Bon, par une minute, on doit penser, on doit prier pour tous les enfants au Gabon. Donc, je ne connais pas le nom. Hier, il y a même Renaldine, il y a un an qu'il a son anniversaire était hier. Donc, on doit prier pour tous les enfants. Ils pensent, et nous, on vit sur terre. Donc, Dieu nous donne la chance. Eux, ils nous donnent la chance. Ils sont les esprits de Dieu, même si c'est 1 an, 2 ans, ou 3 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans, ils sont morts. Ça, c'est l'âge pour le corps. L'esprit de Dieu est grand. Donc, il nous donne la force, on prie, vraiment la force de parler, parce que c'est pas facile de parler de ça. Donc, on s'est engagé pour parler, on va parler, il nous donne la force pour faire sortir la vérité, afin que leur esprit se repose en paix. Donc, quand on dit qu'il se repose en paix, c'est quelque Amen. chose, voilà, signifie quelque chose vraiment bien. Parce que quand quelqu'un est mort dans les situations comme ça, donc, qu'est-ce qu'ils font? Les personnes qui ont tué, ils vont mettre dans leur paquet pour travailler. Cet enfant, il va travailler dans l'autre monde, dans le monde de ténèbres. Donc, je dis que les enfants qui sont partis dans cette occasion, tous les enfants, Dieu connaît, leurs parents ils connaissent, leurs parents aussi connaissent. Donc, moi, je parle de Mouini Lari, Makaya Mouini Lari. Donc, elle est morte le 22 ou le 23. Le 23 ou le 22? Le 23. Le 23 décembre 2019. Donc, un an, il est passé. Bon, moi, j'étais quelque part ailleurs. Je n'ai pas demandé les nouvelles. Maintenant que je suis venue, j'ai parlé. Bon, donc maintenant, on doit penser à eux. OK, pour quelque temps, on va pour penser à eux. Voilà. Donc, merci Seigneur de nous donner la force. Merci. Merci Dieu. Dieu, on a appris à langue, à langue qui on parle de Dieu, on connaît
Dieu, c'est Dieu. Dieu, le créateur, le ciel et la terre, les choses, les plantes, les animaux, l'homme et la femme. Dieu, le suprême, au-dessus desquels il note esprit, on ne peut pas... Bon, c'est le suprême, bon, c'est le suprême, donc Dieu est au-dessus. Donc, je vais laisser l'invité là pour donner son nom. Je vous avais dit que vous venez beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. OK, je vais laisser la parole à mon invité là. Oui, bonsoir à tous. Je suis Cynthia. Comme beaucoup cherchent à comprendre l'histoire, je suis la maman de la défunte Mweni Larry Makaya Makaya, mort décédée le 23 décembre 2019. Bon, ici, parce que j'ai remarqué dans les directs de Yvan qui m'a invité ce soir, il y avait, bon, beaucoup avaient des préoccupations pour savoir, mais oui, c'est vrai, vous parlez, mais on ne voit pas la mère, qu'est-ce que la mère dit, qu'est-ce que la mère a fait par rapport à cela. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations, je le sais. Donc, je suis venue encore ce soir pour vous éclairer par rapport à cela, parce qu'elle n'était pas au niveau d'Éthiopie. Elle est partie, c'est vrai qu'elle vivait ici au Gabon, mais lorsque ça s'est passé, elle n'était plus là. Elle est retournée en Éthiopie. Donc, ce que je peux encore dire en bref, parce que s'il faut aller, c'est une longue histoire, mais je vais quand même m'aller en bref. J'étais fiancée avec Makaya Don Rodrigue. J'étais fiancée, on a fait un enfant. Et la suite de cet enfant-là, bon, j'ai eu, comme toute personne, je suis tombée malade. J'ai eu rempli, j'ai failli mourir. Et lorsque j'ai failli mourir, l'enfant était avec moi. L'enfant n'était pas avec, aujourd'hui, comme on peut le dire, là où elle restait chez le grand-père, donc le père de Makaya Don Rodrigue. Donc, l'enfant restait avec moi. Et donc, quand j'ai eu ce problème-là, ils m'ont amené à l'hôpital, j'étais même au Banja parce que, comme étant un fiancé, je partais là-bas. Je partais tout le temps veiller le vendredi et le dimanche. Donc, on repartait, on sortait, on retournait avec les enfants. Donc, je partais moi-même là-bas, j'ai fréquenté ces lieux. Et par la suite, lorsque j'ai eu ce problème, il m'avait même amené, j'ai failli rendre l'âme. Vraiment, par la grâce de Dieu, même le médecin m'avait dit que je sors de loin. Gloire soit rendue à Dieu parce que j'avais déjà une mission. Et donc, lorsque je sors de là, il convoque mes parents. Il convoque mes parents pour dire, ma mère qui était à Port-Gentil, elle est même venue. Elle est venue sur place, sur Libreville, pour dire que non, comme l'enfant vient de l'opérer, tout ça là, il faut qu'elle va se reposer chez ses parents. Comme elle vient, elle ne peut pas travailler, elle est avec le mari à la maison, avec les enfants, donc ce serait difficile, puisque j'avais une fille déjà que j'avais eue avant. Donc, ce serait difficile pour elle, étant dans cet état, on vient de l'opérer, d'exécuter certaines tâches. Donc, mes parents, par rapport à la réunion, ils avaient déjà pris, et pour eux, c'était normal. Bon, une fille comme elle, je dois aller me reposer chez ma mère, ils n'avaient pas l'intention de ce qu'eux, ils pensaient. Donc, on peut dire le père de Makaya Don Rodrigue. Donc, pour eux, déjà, ils avaient déjà un plan derrière la tête. Parce que lorsque je vais partir, quand il s'agissait de retourner sur Port-Gentil, je voulais partir avec les enfants. Donc, je suis partie avec l'autre. Ils m'ont dit non, l'autre. Donc, la défaite, elle était petite, elle avait 2 ans. Non, tu vas partir, on est là, tu vois comment on peut s'occuper de l'enfant, tout le monde est là, égal au manja, papa est là, les soeurs, moi-même, je suis là, ça ne sert à rien que tu amènes l'enfant, c'est seulement juste pour 1 mois, tu vas te reposer, tu reviens. Donc, pour moi, je n'avais pas d'arrière-pensée. Je n'avais pas d'arrière-pensée dans la tête. Bon, je dis que c'est normal. Si on veut garder l'enfant pour ne pas me laisser, que lorsque je serai là-bas, je serai encore en activité, ça, c'est parfaitement normal. Vous avez raison. Donc, je suis partie sans arrière-pensée. Il y avait déjà même des accusations derrière moi. Des accusations, encore, c'est les parents qui ont voulu tuer, tout ça là. Donc, je suis partie. À mon retour, lorsque je reviens, quand je veux repartir chez Rodrigue, j'appelle. Rodrigue me dit non, le père a dit je ne peux plus mettre les pieds chez lui. J'ai dit comment ça? Non, tu ne peux plus mettre les pieds. Papa dit que tu ne peux plus mettre les pieds là-bas, chez moi, parce que, bon, les parents veulent te tuer, il faut qu'ils te donnent la bénédiction. Mais j'ai dit quelles ont de bénédiction qu'ils ont besoin. Donc, c'était un peu ça, on était un peu dans les tiraillements.
quand j'ai vu ça, j'ai vu que ce n'était pas bon. Parce que Rodrigue a tout fait, pour ça, je ne peux pas mentir. Il a tout fait, puisque sa mère, qu'il a mise au monde, n'est plus avec son père. La mère n'est plus avec son père, s'est remariée. Donc, il partait même chez sa mère pour aller voir le père, pour lui dire, mais il y a quel problème? J'ai fait l'enfant avec une fille, on est fiancés, mais pourquoi elle ne doit plus revenir chez moi? Donc, c'était beaucoup de tiraillements, des réunions sur réunions. On a trouvé que ce n'était pas bon. C'était pas bon, il n'était plus utile de partir parce que des choses, on ne peut pas forcer. Et c'est comme ça, j'ai voulu récupérer l'enfant. Mais quand je viens l'enfant, on l'a déjà inscrit à Bambino Village. C'est comme ça, parce que je dis, je veux récupérer maintenant mon enfant. Puisque je ne suis plus au foyer. Oui, oui, oui. Oui, je t'écoute. Bambino oui, oui. Village à Wendé, tu précises où dans Bambino Village, il y a beaucoup, il y a 6 là-bas. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. OK, merci de me recadrer. Oui, c'est Bambino Village derrière Epi d'Awenje. Il y a un Bambino Village là-bas. Bon, tous ceux qui ont connu, s'il y a certains qui sont des maîtresses, des maîtres, des directeurs, ils ont connu la défunte Moueni Larry parce qu'elle est là-bas depuis 2 ans. Donc, quand je suis arrivée, ils avaient déjà inscrit l'enfant à Bambino Village derrière Epi d'Awenje. Et comme je réclame que je veux récupérer l'enfant, ils me disent non, tu ne peux pas récupérer. L'enfant l'a déjà inscrit à l'école. Comment tu vas faire? Toi, tu es en Gonje, parce que moi, je restais en Gonje, ici aussi. Eux aussi, ils sont au Kala Carrière. Le père aussi au Kala. Moi, j'étais en Gonje à Vorobam. Ils me disent non, tu ne peux pas récupérer l'enfant. L'enfant, tu es loin, toi-même, tu restes loin. Tu vas faire comment pour amener l'enfant? Bon, ils avaient des raisons. Amener l'enfant à l'école au matin, la ramener. Beaucoup de choses qu'ils ont parlé, ils ont parlé. Papa est là, le matin, il va au Mbanja, donc il va le matin, il part avec tous les enfants. Oui, allô? Excuse-moi. Oui. Donc, partagez le message là. Oui. Partagez le message là. Le message là est important. Les personnes, bon, on a avec les moyens, excuse-moi, il faut garder le fil de tes idées là. Donc, j'ai dit que on a eu pour parler de ça là. Donc, c'est pas la blague, c'est pas la rigolade en fait. De Mouini Larry, il y a beaucoup des enfants qui sont au Gabon, ils ont eu comme le Mouini Larry. Donc, ils étaient tués, ils sont morts. OK, expliquez. Donc, il faut partager les liens, partager les messages là par n'importe quel moyen. Moi, vous savez que je ne suis pas de l'informatique, je ne connais pas, mais ça me permet de rentrer. Bon, j'ai dit que on va continuer. Donc, c'est pour cela, il faut partager. Tout le monde, il doit comprendre. Parce que quand j'ai parlé, la maman, elle ne parlait pas. Donc, dans les commentaires, les gens qui ont donné, les gens qui ont passé, l'enfant, la maman est où? Donc, la maman qu'elle parle aujourd'hui. Donc, partagez le message là, s'il vous plaît. Donc, vas-y. OK. Donc, il me disait, comme je pouvais le dire, que l'enfant, papa, donc Makaya, il va tous les matins en Wenje, puisque le temple est derrière les pieds d'Awenje. Donc, il parle avec tous les enfants à l'école, il les dépose, il les ramène le soir. Ou bien il y a d'autres personnes qui les ramènent. Donc, mais toi, tu es ici, comment tu vas faire avec l'enfant? On a déjà inscrit. Laisse l'enfant terminer l'année. Mais tu peux venir voir l'enfant. Donc, c'est ce que je faisais. Je laissais 1 an. Mais je remarquais, après 1 an, quand les vacances arrivent, c'est la même chose. Je m'interroge. C'est comme ça. J'étais même allée, j'ai fait 2 fois les affaires sociales. 2 fois, Seigneur, je ne voulais pas dire ça là. Mais j'ai fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai fait 2 fois les affaires sociales. Et Rodrigue, le père de l'enfant, je l'ai convoqué pendant 2 reprises. Et lui-même, il le sait, pour récupérer l'enfant. C'était toujours vraiment les tiraillements, les excuses, les trucs. Mais je partais de temps en temps. Vous savez, je peux faire même 2 semaines ou 1 mois. Je ne partais pas voir l'enfant. En fonction du travail, quand j'arrive au travail, je n'ai pas peut-être le temps, les jours libres. C'est les jours libres quand j'ai. Je peux sortir plus tôt. Je peux peut-être sortir l'après-midi, 15 heures, je vais voir l'enfant. Je fais peut-être 2 heures avec l'enfant et je reviens. Mais l'enfant. Excuse-moi, il faut parler que tu es parti tel moment. Parce que là, quand tu parles, comme tu étais chez
quand tu partais au travail, comme tu étais chez Ndo Rodrigue. Donc, Non, tu dis que oui, oui. on a arrêté telle date, je suis partie. Après là, je faisais ma vie, lui il faisait sa vie aussi. Donc, Oui, oui, bon, c'est pour la date, préciser, mais je peux dire que ça, on remonte à 2000, parce que né 2013, quelque chose comme ça, hein, 2013. Je n'étais plus avec lui. Déjà, j'ai dit, quand je suis revenue de Port-Gentil, je n'ai plus remis les pieds chez Rodrigue. Pourtant, mes affaires étaient là-bas. Parce que le père ne voulait plus que je reparte chez son fils. Malgré les tentatives du fils, parce que je sais qu'il y a eu des réunions, il a amené sa mère. Il n'a pas voulu que je parte là-bas. J'ai même récupéré mes affaires après 1 an. C'est parti avec mon oncle. Je dis, ça ne sert à rien que mes affaires vont rester là-bas. Je ne suis plus là-bas. Donc, au foyer, donc, il est mieux d'aller récupérer mes habits. Donc, j'étais même partie avec mes parents récupérer les habits chez Don Rodrigue. Donc, lorsque je parle d'aller voir l'enfant, je n'étais plus avec Makaya Don Rodrigue. Je restais chez moi, lui restait aussi chez lui. Donc, de temps en temps, je partais voir l'enfant quand l'occasion me donnait. Je fais peut-être 1 heure ou 2 heures parce que c'était toujours les après-midi. Et chaque fois que je partais, il fallait avertir que là, je suis en train d'arriver, je vois l'enfant. S'ils sont là, s'ils ne sont pas occupés, s'ils sont libres, s'ils sont à la maison. C'était comme ça parce que leur maison était derrière, plutôt au Cala-Carrière. La première pompe au Cala-Carrière, c'est là-bas où il reste avec sa famille. Mais le temple, c'est derrière Epidawenje. Aussi, il y a beaucoup de monde aussi là-bas. C'est un peu ça. Donc, quand je partais de temps en temps, c'est un peu ça. Et quand j'ai vu 1 an, je dis, mais tout le temps les raisons, les mêmes raisons. Après, non, maman, on garde bien l'enfant, c'est la protection. L'enfant, la protection, c'est ton avenir. Tu vois un peu les enfants qui sont aussi l'éducation. Bon, on garde, c'est ton enfant, c'est le bien, c'est pour toi. C'est vrai que j'ai fait 2 tentatives aux affaires sociales. Les dates, j'en ai les dates avec moi. Je garde ça pour moi. Donc, désolé que je ne vais pas vous dire les dates maintenant parce que j'ai une affaire au tribunal. Et donc, par la suite, c'est comme ça. On a fait des années, je partais, de temps en temps, je partais. Et même lorsque l'enfant tombait malade, on m'appelait, des fois, les problèmes des yeux. Oh, Cynthia, l'enfant, les yeux. Je pars chercher l'enfant. Je dis à son père, je l'amène à l'hôpital. Je ne pars même pas seul, il me confiait toujours une fille de là-bas parce qu'eux, ils ne laissaient jamais l'enfant seul avec les parents. Jamais je ne suis restée seule avec ma fille, jamais. S'il fallait partir, par exemple, à l'hôpital. Oui? Allô? Oui, continue. Donc, voilà. S'il fallait partir à l'hôpital. Non, il ne me laissait pas partir seul avec l'enfant. Voilà. Je partais toujours avec une fille de là-bas. On partait à l'hôpital, on terminait à l'hôpital, je ramenais l'enfant. C'est un peu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dire comment peut-être elle a laissé combien d'années. Je vous assure que moi-même, aujourd'hui, l'occasion faisant le râle, parce qu'on discutait, je vais récupérer. Et les parents, à travers ma mère qui m'avait dit, l'enfant, on ne le discute pas. L'enfant appartient à tout le monde. L'enfant ne doit pas se chamailler, tirer pour un enfant, ne doit pas discuter l'enfant. L'enfant, c'est pour les 2 familles. S'ils décident qu'ils veulent garder l'enfant, laisse. Parce qu'on ne sait pas, quand tu vas prendre peut-être l'enfant de force à les tiraillements, on ne sait pas ce qui peut. C'est comme ça le conseil que ma mère m'avait donné, qu'on ne peut pas, on ne sait pas ce qu'on peut faire à l'enfant. Parce que si vous vous tiraillez, vous discutez l'enfant, ce n'est pas normal. C'est ce qu'elle m'avait dit. S'ils veulent garder, tu les laisses. Et c'est comme ça, je laissais, je partais de temps en temps voir l'enfant. Mais ça faisait par exemple 3 ou 4 mois. Hein. Je ne sais pas, je suis partie ou j'ai voyagé, je ne me rappelle plus. Donc, on arrive au décès de l'enfant. Moi, je ne connais pas que l'enfant est malade. C'est un peu ça. Je ne connais pas, je suis à Libreville avec. On n'est même pas loin. Moi, je suis en Goungé et ils sont au Kala. Donc, ce n'est pas loin. On est dans la même, je peux dire la même commune. Ce n'est pas tu quittes de Kanda pour aller à Libreville. Moi, je suis en Goungé. Eux aussi, ils sont au Kala. Donc, c'est la même commune. Donc, je n'ai pas su que l'enfant, on ne m'appelle pas. D'après eux, ça c'est ce que moi j'ai entendu parce que je n'étais pas. D'après eux, l'enfant est malade, c'est depuis 1 semaine. Moi, je ne connais pas ça, ni le père aussi de l'enfant, parce que c'est ce que lui me dit. Il ne connaît pas que l'enfant est malade. Le dimanche, je ne sais pas si c'était la veille de la Noël, parce qu'on parle bien du 23 décembre que l'enfant décède. Et le 25, nous connaissons bien que c'est la Noël, c'est la période des fêtes des enfants. Et donc, le père, voilà. Ça, c'est ce que le père me relate, qu'il appelle samedi.
Et il appelle là-bas sa famille, donc son père, la femme de son père, il appelle pour dire, non, moi, je vais venir prendre l'enfant, comme d'habitude, pour aller payer les cadeaux. Ok, mais je vais parler avec l'enfant. Ils ont dit l'enfant, je crois, l'enfant dort. Je crois que c'est dimanche matin. L'enfant dort. C'est là où il a dit, lui, ça c'est ce qu'il me relate, lui, le père de l'enfant, puisque moi, tout ça là, je ne connais pas. Que l'enfant dort. Donc, il a dit, quand l'enfant se réveille, appelez-moi, faites-moi signe, je vais le rappeler. Donc, ils n'ont pas fait signe. Ils n'ont pas fait signe. C'est le dimanche là même à minuit, hein, je crois qu'on l'a appelé. On l'appelle Dardar. Oh non, il faut te rendre à El Rafa. Mais je me rends à El Rafa. Amène la knamges de l'enfant. Amenez la knamges de l'enfant comment? Je vous ai appelé le matin, vous m'avez dit que l'enfant dort. Vous ne m'avez pas dit que l'enfant est malade ou quoi. Maintenant, quelle est l'affaire que vous me dites de venir à minuit à El Rafa? Oh non, ça ne va pas, c'est pas grave, mais amène les papiers de la knamges pour que ça soit réduit. Donc, à minuit, il part à El Rafa. Donc, El Rafa, il a trouvé l'enfant sous oxygène, avait du mal à respirer. Bon, tous les détails, il n'y a que lui qui peut donner ces détails-là. Parce que moi, je n'étais pas. Juste que quand l'enfant décède, si c'est à 2 heures, si c'est 3 heures, je ne connais pas. Moi, la mère, on m'appelle le matin à 7 heures. Je suis appelée. Oh, Cynthia, je suis même étonnée que c'est une fille. Ce n'est pas les parents, c'est une fille spirituelle de Mweni, Yena, qui m'appelle. Cynthia, tu peux vite venir au Mbanja. À 7 heures, j'ai dit, je vais vite venir au Mbanja pour faire quoi? À 7 heures, si vous m'appelez le matin pour me dire, je vais vite venir, il y a quel problème? Oh non, il n'y a pas de problème. Si tu peux vite venir seulement, tu prends même le course. On va payer. J'ai dit non. Je ne peux pas venir comme ça. Vous m'appelez très tôt le matin pour me dire, il faut venir vite. Je ne connais pas pourquoi vous m'appelez. Je vais venir comme ça. J'étais là dans l'inquiétude. J'ai dit, mais pourquoi ils vont m'appeler? C'est comme ça moi-même. Quand je coupe, j'appelle d'abord mes parents pour demander, voilà le Mbanja. Il y a une personne, Mbanja, l'enfant spirituel des Mweni, m'appelle 7 heures par là, de venir très tôt, de venir vite. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle. C'est là où mes parents me disent, non, tu peux pas aussi aller seul. Comment ils vont t'appeler très tôt le matin comme ça pour venir? Ils ne te disent rien. Et puis, tu vas aller seul. Tu dois partir peut-être avec ta soeur. Tu vas aller écouter. Après, ok, je m'apprêtais déjà. Après, ma mère me rappelle pour dire, non, mais pas là-bas. Appelle Rodé, comme lui, c'est le père de l'enfant et ce sont ses parents. Donc, appelle-le. Tu lui demandes qu'est-ce qu'ils t'ont appelé, pourquoi on m'appelle? Voilà. Et c'est comme ça, quand j'appelle, vraiment, je trouve Rodrigue en pleurs, qui me dit, ma fille est décédée. Je dis, non, tu ne peux pas me dire ça, c'est faux. Elle est décédée quand? Oh, voilà, la nuit. Je dis, comment ça peut se faire? Oh, voilà. Lui-même, il n'arrivait même pas à m'expliquer. Et l'État aussi, moi qui est mère, je n'arrivais plus à contenir les paroles, comme on peut le dire. J'ai été scandalisée, j'ai été vraiment sous le choc. Sous le choc, vraiment. Je ne peux pas vous décrire. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, je vous parle. J'ai la force de vous parler, de vous expliquer encore cette histoire. Cette grâce-là, voilà. Mais je n'avais pas la force même de parler, je n'arrivais pas à parler. C'est Dieu m'a fait grâce aujourd'hui que j'ai la force encore de l'expliquer. Et donc là, par rapport à ça, je n'ai pas mis les pieds là-bas. Mes parents sont venus. On a fait des réunions, patati patata. On n'a pas vu. J'ai dit, je ne veux pas voir chez moi parce qu'ils voulaient faire les réunions chez moi. J'ai dit, je ne veux pas voir aucune personne du Mbanja dans ma maison. Et c'était comme ça. Donc, on a travaillé avec Rodrigue, sa mère, le mari de sa mère et sa famille, côté maternel. Jusque quand avant même d'enterrer l'enfant, je suis allée au tribunal pour que je vous dise ces détails-là parce que vous dites, mais qu'est-ce que la mère a fait? Donc, il faut que je vous dise, je suis allée au niveau du tribunal, j'ai demandé je suis allée porter plainte. Porter plainte, j'ai expliqué au procureur par rapport à telle histoire. J'ai appris que ma fille est décédée, je ne sais pas pourquoi. On ne m'a pas appelé pour me dire que l'enfant est malade. On m'appelle seulement le matin pour me dire qu'elle est décédée. Donc, je porte plainte par rapport à ça. Et quand j'ai porté plainte, il m'a aussi donné les conseils dans le bureau qu'il faut faire donc l'autopsie à l'enfant. C'est comme ça. Lui-même, il a appelé le légiste du Gabon. Le légiste, moi, je ne la connais pas. Il a appelé, on a décalé. On est parti aussi, on m'a envoyé à l'OPJ, qui s'occupe d'études des mœurs. Je suis allée, je crois, au Como. Je suis allée déposer, j'ai rencontré les gardes des mœurs qui s'occupent des histoires des enfants. J'ai rencontré. Donc, quand on a organisé tout,
450 000, le légiste, pour faire l'autopsie à l'enfant. J'ai dépensé. On a fait, donc, l'OPJ est arrivé le jour de l'autopsie. L'OPJ, elle-même, le légiste, et certains des membres de la famille de Rodrigue, lui-même, il est rentré. Sa mère, le mari de sa mère, moi, il y avait mon grand frère et une tante. Une tante qui est rentrée. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, ce sont eux qui nous ont relaté lorsqu'ils sont sortis. Moi, je n'étais pas. Parce que je ne pouvais même pas supporter. Donc, j'étais déjà dans un état, donc je ne pouvais pas voir tout ce qui se passe là. Donc, c'est ce qu'on m'a relaté. L'autopsie est là. Je ne peux pas vous présenter, c'est avec moi, avec ceux aussi qui travaillent pour cette affaire. On a parlé de beaucoup de choses, mais la conclusion dit strangulation à la main. Voilà le verdict du légiste, la conclusion. Donc, par la suite, c'est le juge d'instruction. On est parti, le procureur nous a reçus avec le dossier, les procureurs, tout. On a mis sur Makaya, il est sur mandat de dépôt. On est arrivé sur le juge d'instruction. Il y a eu ce qu'il y a eu, comme vous le savez au Gabon. Les choses prennent l'ampleur et on est arrivé donc où après, non, on m'a appelé qu'en novembre, pour venir pour le procès verbal puisque la partie adverse a fait appel. Donc, en ce moment, le dossier au niveau de la cour d'appel. Bon, en bref, voilà ce que je voulais vous dire un peu parce que quand vous écoutez, il vient me parler, beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Il a fallu que je vous relate un peu les faits. Voilà, nous en sommes. Merci. Oui, merci beaucoup, Cynthia. Je sais que, bon, moi, je suis femme comme toi. J'ai eu aussi les enfants, tu connais. Donc, je connais la douleur d'une mère, tu vois. La douleur d'une mère, la douleur, elle a la mère, tu vois. C'est embêtant. C'est la douleur là. 9 mois, ce n'est pas 9 jours. 9 mois, ce n'est pas 9 minutes. 9 mois, tu es déformé, tu es une autre personne. Donc, tu es dû t'as mis en mission. 9 mois de grossesse. 9 mois d'accouchement terrible. Bon, avec tous les problèmes qu'on a fait là. Moi, j'étais là-bas. Toi, quand Yaya t'a épousé, il s'est présenté à ta famille. C'est vrai que je n'étais pas venue à la présentation, mais je connaissais. Donc, tu es venu, tu as accouché. Bon, oh, la femme de Yaya, la femme de Yaya, la femme de... Tu vas nous soulever tout. Bon, on s'est blagué comme ça. Aujourd'hui, on me dit que moi, je suis là-bas. Bon, tu sais que les choses, on ne peut pas cacher. Donc, bon, c'est les choses qui sont sorties. Moi, j'apprends comme ça avec quelqu'un, l'enfant est décédé. Donc, toi et moi, on est amis dans le Facebook. Je t'ai demandé l'ami. Voilà. Donc, c'est là où je t'ai dit, vraiment, j'avais eu peur. Je t'ai dit, vraiment, excuse-moi, hein, Cynthia, excuse-moi, je t'ai dit que c'est comment. Donc, tu m'as expliqué, mais tu étais gentil. Bon, tu ne me connais pas, bon, le nom qui s'affichait là, parce que tu m'as dit non. Moi, je t'ai dit que je suis la sœur de Yaya. Je suis pleine comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu t'es retrouvé, oh, oui, tu n'étais pas là, voilà, je ne suis pas là. Donc, l'enfant est mort de quoi, comment? Donc, je n'ai pas vu Yaya. Donc, c'est toi la seule qui m'as répondu. Je t'ai dit, Cynthia, c'est dur, hein? C'est dur. Il faut supporter. Donc, Dieu va faire la justice. Donc, je te disais, de temps en temps, vraiment, je vais te... Bon, dans le profil, tu postais machin, ça me faisait mal. Je voulais te répondre. Après, je t'ai demandé le numéro de téléphone. Tu m'as donné. Donc, je t'ai appelé sur ça, là, le WhatsApp, là. Après, le 9 avril 2020, je t'ai envoyé le message qui dit que tu vas... Hein? Je ne sais pas si tu as gardé dans ton téléphone ou le téléphone tu as changé. Moi, dans mon téléphone, il y en a le téléphone l'année dernière, j'utilise la même.
le téléphone, le message là, il y en a jusqu'aujourd'hui. Je te dis, tu donnes à Jésus, Jésus est mort, même c'était le jour que je t'ai appelé, c'était l'Esther éthiopienne. Donc je t'ai dit que Jésus est mort, Jésus était mort, il a pris notre problème, ton problème aussi il a pris. Donc quand il est ressuscité aussi, il amène, il a ressuscité avec, voilà, avec l'enfant. Donc Dieu va faire la justice. Donc l'homme, il oublie que demain, c'est notre jour. Tu vois, le vampireux, il oublie. Le vampireux, il oublie. L'homme, il n'oublie pas. Mais le vampireux, parce que le vampire, s'il connaît que le monde là est créé par Dieu. Donc, quand le monde là est créé par Dieu, je ne peux pas faire les deux autres, mais le démon, il fait les deux autres. Les autres appellent le démon, les autres appellent le vampire. C'est toujours la même personne. On parle là. Donc, c'est comme ça que je te dis encore bonjour ma chérie. Amen. Tu as répondu toi. Toi, tu m'as répondu. Bonjour ma chérie. Amen. J'ai remis entre les mains de Dieu. Même si c'est difficile, mais c'est difficile, je sais qu'il agira un jour. Tu vois. Il est fidèle. Tu m'as répondu comme ça. Je suis restée comme ça. Un an. Je ne parlais pas. Même un an là, la justice aussi, comme vous avez déploré, la justice c'est comme ça. Donc, moi je dis que c'est pas normal. Parce que moi je connais, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis éthiopienne, je suis venue au Gabon avec papa, le père de Makayando Rodrigue, monsieur Hilaire Makaya, parce qu'il m'a pris comme un enfant. Mais j'oublie que les gens, ils ne pensent pas que j'ai les papiers gabonais. Je suis restée toujours éthiopienne. Pour que les gens ils ne savent pas ça. Même toi, peut-être, tu ne sais pas ça. Donc, moi, je n'ai pas le papier. Moi, je suis restée éthiopienne. Mais je suis sa fille. Parce que l'adoption était faite par amour. Donc, on a donné par amour. Bon, je suis sa fille. Il m'a amené. Voilà mes frères, les petits frères, les petites sœurs. Ils sont le papa et maman. Voilà les enfants spirituels, le Baïsi, le Milunzi qu'ils appellent le papa et maman. Donc, je suis restée depuis 1999 jusqu'en 2013 là-bas. Donc, même en 2013, jusque j'ai quitté là, je l'avais vu. Donc, c'est mon enfant. J'ai dit que ça, Mouinilari, elle est mon enfant. Mais Mouinilari, elle amène, bon, un problème qui se passe au Gabon. Donc, c'est un fléau. Moi, je ne parle pas de Mouinilari, de Makaya Mouinilari seulement. Makaya Mouinilari. Donc, cet enfant-là, elle voulait courir, elle voulait jouer, elle voulait grandir, elle voulait faire l'école, elle voulait se marier, elle voulait voyager, elle voulait faire quoi? Elle voulait veiller aussi. Comment? Moi, j'ai dit que non, je parle. Donc, quand j'ai commencé le live là, j'ai parlé. Après, j'ai dit que si la maman, elle est là, elle me dit, elle-même comme ça là, la parole là. Si le père aussi écoute, le père aussi vient témoigner parce que c'est pas normal. Oh, c'est papa, oh, c'est maman. Oh. Bon, vous, Makayando Rodrigue, il a son côté paternel, il a son côté maternel. Toi, tu as le côté paternel, le côté maternel. Donc, ça concerne toute la famille là. Oui. Même si c'est quelqu'un d'autre qui met le doigt pour prendre l'enfant, mais quelqu'un de vous qui a ouvert la porte. Même si en petite ouverture, comment il a trouvé pour rentrer, pour prendre l'enfant là. L'enfant là, il n'est pas mort comme ça là. Donc, si on dit qu'elle avait l'angile, ok, je ne refuse pas. Mais
la négligence qui sont de leur côté aussi, c'est un péché. Ça amène une justice de Dieu. La négligence d'abord. Bon, c'est la faible. Elle a les médicaments. Pour quelqu'un, l'angile, elle est l'enfant, elle a 8 ans. Elle ne dit pas aussi quelque chose comme il se doit. Même si on se dit, bon, vraiment, ça me fait mal. Tu sais pourquoi? Je t'avais dit que moi, j'ai pris Moussi Bemnet. Bemnet, elle était là-bas. Je l'ai pris pourquoi? À cause de ça, là. Tu vois? Moi, j'ai dit que j'ai vu que la négligence là qu'ils ont là, non. Papa, il est l'homme, il est dehors, mais les enfants, ils restent avec sa femme et les enfants. Ma mère aussi. Elle est la femme de M. Makaya. C'est ma mère aussi. Donc, mais les enfants, ils ne sont pas pris soin. Tu vois, les enfants, ils sont là. Bon, les enfants, ils sont beaucoup. Même tu m'as appris, je t'ai appelé là. Même tu partais là-bas. Tu as vu Elias, mon fils. Je me suis étonnée. Je dis, Elias, je l'ai laissé avec son père. Donc, j'ai dit, pourquoi il est là-bas. Bon, je l'ai vu, Elias aussi, il a grandi, machin. Tu m'as dit, ok, j'ai dit, ok, c'est bon. Tu vois, c'est un problème. Donc, les enfants, ils ne sont pas les esclaves pour nous. Ils ne sont pas... Bon, moi, on m'a dit que, l'enfant, tu brûlais avec le machin, les doigts. Parce que chez moi en Éthiopie, quelqu'un, il a les pièces là, tu jettes. Donc, il prend. Donc, l'enfant là, avec les mains, il a pris. On fait ça. Donc, c'est pas brûler comme brûler. Les vampires aussi, comment quelqu'un m'a dit ça, elle m'a écrit ou comment, au téléphone ou elle m'a écrit. Elle m'a dit, oh, l'enfant tu brûlais là, ils ont dit ça. C'est pas le vampire. Nous, on ne rentre pas en vampire. La journée gentil, tu es mon bébé, tu le montes. La nuit, tu le fais le vampire. C'est pas comme ça. Donc, les enfants, s'ils ont fait les machins, on corrige. Les enfants, on ne corrige pas, mais on tue quand tu es un vampire, on ne parle pas. Moi, je suis sérieux, j'étais même en Banja, on me connaît, mais j'ai l'amour profondément. Parce que moi, je n'aime pas les deux autres. Je dis que non, il ne faut pas les deux autres. J'ai fait ça aussi, les enfants. Ma fille, je l'ai tapé. Donc, ils me disent que toi, tu tapais l'enfant, machin, tu ne connais pas garder l'enfant. Oh! Donc, c'est aimer la journée, de montrer, mijoter la journée, la nuit de le tuer. Je préfère la journée, on me tape, on me fait tout, mais on me laisse tranquille, dormir tranquillement mon sommeil. Donc, vraiment, c'est embêtant. Tu vois, moi, Yaya, je ne sais pas. Je transmets le même message à lui. Donc, Yaya aussi, s'il peut témoigner. J'ai dit que Yaya, si tu ne veux pas que je t'accuse là, je t'aime. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'esprit de Dieu. Donc, je discute. Même si c'est toi, Cynthia, là. Moi, c'est Yaya, même quelqu'un d'autre, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Vous-même, bon, si vous avez mangé, vous me dites oui, on a mangé. Bon, on va comprendre. Donc, on va laisser une faute avouée à moitié pardonnée. N'est-ce pas? Vous dites ça, non? Une faute avouée à moitié pardonnée. Voilà. Donc, si tu me dis que, moi, je ne sais pas, les parents, machin, bon, je vais laisser. Mais toi, tu ne connais pas. Tu es la mère, tu es à Libreville, tu es au Kala, en Gondje. Mes parents sont au Kala. Mais même pour te téléphoner, l'enfant,
L'enfant est malade, hein? L'enfant, c'est comment? Cynthia, l'enfant, ça ne va pas. Ils vont se soulever. Mais quand elle est morte, ok, est-ce que vous avez fait la réunion? Non, Non, je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu de réunion. Il y a eu la réunion avec le côté de maternel de Rodrigue. Et vous avez dit quoi? Parce rien de spécial. Bon, moi, je veux le côté maternel. Oui. Je voulais comprendre que, est-ce que de vous-même, vous avez refusé de venir vous faire le compte rendu ou il y a quelque chose qui s'est passé, il a énervé tes parents aussi, je ne sais pas. Bon, moi... Non, mais c'est pas qu'il est énervé. On peut dire... Non, parce que quand l'enfant décède, lorsque on les attendait, c'est ce qui nous a énervé parce que on les attendait le même jour quand l'enfant décède, parce que l'enfant est décédé depuis dans la nuit. Voilà. Le même jour, on les attendait. On attend. Ils appellent qu'ils arrivent. Écoute, ils ne viennent pas. On nous rappelle à 21h, oh, il n'y a pas eu ici, c'est qui qu'on attendait qui n'est pas là. Demain. On fait le rendez-vous encore pour demain. On attend. C'est le troisième jour maintenant qu'ils voulaient venir. On a dit que non. Désolé, vous ne venez pas chez nous. Vous prenez les gens pour qui? Voilà. L'enfant décède depuis, ça fait 3 jours, vous êtes là-bas. Vous faites que la famille attend. Les gens sont là, on vous attend. Vous venez, vous ne venez pas 2 jours, 3 jours, vous faites attendre. Ça ne sert à rien. Donc, c'est un peu ça. OK. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est important aussi parce que moi, quand j'ai commencé à parler, oh, on t'a dit que... Parce que les gens, ils m'ont appelé. Donc, tu connais le village là, parce que même tu as vécu quelques temps, quelques années. Donc, tu connais. Donc, tous les filles là, ils m'ont appelé. Donc, j'ai dit que, mais pour Mounilari, vous n'avez pas parlé. Oh, qui t'a dit qu'on n'a pas parlé? Qui t'a dit qu'il y a le problème? J'ai dit quoi? Donc, j'ai rêve quoi. Donc, peut-être moi, j'ai tort. J'ai dit qu'aujourd'hui, toi, tu viens m'expliquer exactement si peut-être les autres aussi vont écouter. Ceux qui vont écouter aussi, ils vont dire que oui, tu as dit que ça. C'est pas on a dit là. Oui. Voilà. Donc, à cause de leur comportement aussi, l'enfant est décédé. Bon, c'est énervant. Toi, la mère, un bon matin, on t'appelle comme te dire bonjour. Donc, c'était pour te dire que l'enfant est décédé. Et on t'appelle au village même. Ça, c'est quand même embêtant. Même les parents, on doit vraiment, là où il fallait se cacher. Même s'ils ont tort, bon, on ne les accuse pas. Ils ont tué, ils ont mangé, ils ont machin. Moi, je ne connais pas. Je vous dis que j'étais là-bas. Mais l'enfant de tuer quelqu'un, machin, moi, je ne connais pas. Je n'ai pas vu ça là. Mais même la négligence qu'ils ont là, rien que la négligence, ça on va les accuser. Parce que la négligence, ils ont négligé l'enfant là. Parce que l'autopsie, il a montré qu'elle est strangulée. Tu as dit quoi? Hein? Oui, strangulation à la main. À la main. Donc, strangulation à la main. Voilà. Et ils disent que le machin, peut-être, bon, les soins qu'on fait avec le machin là, le mombodo machin, on faisait avec les doigts. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Okay, donc, voilà. Et aussi, comme ça, il doit t'expliquer, mais maman, vraiment devenir tout, vraiment de courir même. Parce que quand quelqu'un, il ne connaît pas, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, 3 jours rester là-bas pour faire quoi? Mais c'est quand même les Gabonais. Donc, vous êtes les Gabonais entre les Gabonais. Mais les gens aussi disent, mais vous faites comment? Ça, c'est pas normal.
Moi, je dis, c'est pas normal. Papa, je vais dire que c'est pas normal. Parce que eux là, ils vous trompent dans bon, les enfants spirituels là-bas. Parce que tout le monde y va dans les mêmes rangs, jusque devant. On ne regarde pas à gauche, à droite. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas suivre les dieux. Oui, Donc, oui. moi, c'était pour avoir ta version. Parce que, tu sais, quand on dit que, bon, tu avais parlé avec... Parce que tu fais comment? Tu es une mère. Tu ne peux pas supporter parce que la douleur tu as fait là. Tu voulais voir ton enfant grandir. Khadija, elle grandit, non? Elle a 15 ans, non? Tu avais une fille, elle était venue là-bas. Avec Yaya, il est gentil, il était gentil avec ta fille aussi. Elle était là. Et donc, c'est quoi le problème là? Donc, à ce tour-là, autour de Mouinilari, bon, c'est toi qui es devenu sorcière ou c'est le père, je ne sais pas. Moi, je vous dis que je vous avertis. Parce que moi, je ne discute pas pour le machin. L'enfant est mort, l'enfant vous avez enterré. Maintenant, l'esprit de l'enfant, vous allez libérer. Vous libérez l'esprit de l'enfant. Amen. Amen. Donc, l'esprit de l'enfant, il doit être libre chez Dieu. S'il ne peut pas rester en captivité avec quelqu'un, un vampire là, il va pour travailler avec l'esprit de l'enfant là. J'ai parlé. J'ai parlé. Quand j'ai commencé à parler, maintenant, le serpent, il m'envoie là, hier là, avant-hier, hier, j'ai parlé là. Les deux serpents, ils couraient là pour venir m'attaquer là. J'ai dit, allez, retournez sur la tête de la personne là, vous partez. Moi, vous allez faire quoi chez moi? Le serpent, il fait quoi? Mais vous êtes dans l'église là. Mais les gens qui sont aussi, vous êtes dans l'église. Mais quand vous voyez quelque chose, c'est pas rien. Faut pas dire que ça, Jésus va régler. Non. Quand quelque chose, vous voyez, les choses de la journée, c'est la nuit, c'est le vampire. Les choses de la journée, les gestes sont faits. Si moi, hier, j'avais laissé, la vampireuse moite, Bibang, Mérancine là, elle était venue me lancer un démon là, un serpent là. Donc, tu ne voyais pas comme les yeux comme ça là. C'est que, est-ce que dans l'internet là, dans le Facebook, ça soit YouTube, machin, on envoie le cœur, les doigts, ou si c'est pas bon, le doigt en envers. Donc, on n'envoie pas les choses, mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans les machins. Elle m'envoie un serpent. Je dis que ça retourne chez toi. Un monsieur qui est venu avec, tu sais, le Vicos, le chanteur de Vicos là, qui attrape un truc comme une hache, une petite hache. Oui, oui. Un petit hache qui danse là. Donc, un monsieur là aussi est venu. Deux serpents, ils étaient venus hier. Donc, je te dis que moi, vous blaguez avec moi. Donc, comme c'est moi, la petite corps, Even, c'est une Éthiopienne, c'est une étrangère, mais elle va nous faire quoi? Nous, on est le Gabonais, on a le... Tout ça, ça anéantit. Tous les démons là, vous faites là, le Gabonais là. Mais, il ne faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Les enfants, il faut laisser tranquille. Les enfants, ils ont besoin de grandir. Depuis Gabon, le Gabon, 2 millions d'habitants. Vous n'avez même pas honte. C'est pas que au Gabon, on ne fait pas les enfants. Les enfants, on fait les enfants. Les jeunes, il faut les enfants. Mais les enfants, ils n'augmentent pas les marchés. Pourquoi? On tue. Oh, c'est papa qui a tué. Oh, c'est la mère qui a tué. Oh, c'est frère qui a tué. Non, Dieu n'en a marre. Dieu, moi je parle pour ça là, pour la part de Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Donc, une personne,
il peut utiliser pour faire le bruit. Moi, dis, tu m'utilises comme tu veux, jusqu'à ma mort. Donc, je vais crier, il faut arrêter avec les enfants. J'ai aussi mes enfants. Ces enfants-là, ils doivent être protégés par Dieu mystérieux. Donc, le jour comme la nuit. Le jour se lève le soleil. La nuit, la lune et l'étoile. Donc, le jour, il fait la passation de service pour la nuit, le gardien de nuit. Donc, il n'y a pas quelque chose. Donc, un milieu là, il n'y a pas. Tu sais, quand le jour finit, la nuit se lève tôt. Donc, on fait les passations de service, tu vois, non? Comme les deux gardiens, il faut la passation de service le jour, il laisse pour la nuit. Bon, donc c'est comme ça la vie spirituelle aussi. Donc, il n'y a pas quelque chose. Moi, je parle, j'ai les enfants, je ne me suis pas tué. Donc, la bouche, fermez la bouche, ok? Donc, je parle pour les enfants. Les enfants, ils sont libres. Quand ils sont grands, voilà, ils vont faire leur analyse, ils vont décider que maman, tu étais méchante, tu étais machin. Ils vont me dire ça, les enfants-là. Ça, là, il va rester pour eux. Même si je ne suis pas là, ils vont écouter. Maman veut parler pour nous. Donc, je parle aujourd'hui, là, pour les enfants, mes enfants et les enfants des autres. Les enfants ont besoin de vivre. Les enfants, ils ne sont pas demandés pour venir sur terre. Quand ils viennent, on les garde avec les moyens qu'on a. On ne vole pas pour regarder les enfants, machin, pour rendre heureux, mais on garde avec le peu qu'on a. Si on a un peu, on garde. Si on a beaucoup, on le garde. Les enfants aussi sont libres. Quand ils font les bêtises, on chicote. Donc, moi, je voulais dire ça. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux expliquer. Non, ben, juste te remercier pour ton initiative parce que toute initiative est bonne, hein, lorsque ça concourt au bien et la justice de Dieu. Et dire que vraiment, c'est le sang de l'enfant qui parle. C'est le sang de l'enfant qui parle parce que beaucoup ne savaient pas que ça devait arriver là, maintenant, à ce niveau, ça devait prendre de l'ampleur. Les gens ne pensaient pas, mais c'est arrivé. Et moi, je me dis, tout ça là, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut que ça cesse. Dieu ne veut plus que les innocents puissent payer. Et surtout lorsqu'on ne peut pas, moi je me dis, lorsqu'on ne peut pas garder des enfants, s'occuper, mais il est mieux de donner aux parents. Il est mieux. Il est mieux. Je ne sais pas pourquoi ça accaparait des enfants. Il est mieux. Aujourd'hui, on va dire l'ouverture, comme j'ai entendu dans les témoignages, il faut que le père et la mère, l'ouverture. Mais pour moi, déjà, l'ouverture, c'est déjà que l'enfant était éloigné de moi. Si l'enfant était proche de moi, c'était moi à la barrière, mais l'enfant n'est pas avec moi. C'est déjà une ouverture aussi. L'ouverture de quoi? Mais dans le message qu'on t'a envoyé pour dire que pour qu'on touche l'enfant, il faut que le père ou la mère laisse l'ouverture. Ok, l'ouverture, oui, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai parlé. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que l'ouverture, ça peut être aussi, parce que quand l'enfant n'est pas aussi avec toi, tu laisses l'enfant. C'est une ouverture aussi parce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. L'enfant n'est pas sous ta protection parce que l'enfant est éloigné aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais éclairer par rapport à ça. Et c'est un peu ça. Merci encore. Ok, je te remercie beaucoup. Si tu pries, donc là, c'est un début. Parce qu'on a laissé le corps pendant un an, les choses, machin, ils n'ont pas fait. Mais c'était la justice des autres pays. Ça ne peut pas faire un an l'enfant. On n'a pas trouvé la solution. On n'a pas tué quelque part. On a tué sur terre là. Donc, les gens doivent partir où pour chercher la vérité. Donc, les gens, vous se réunissez. Même dans les terrains nets, vous partez, eux viennent, ou je ne sais pas. Parce que, bon, là, c'est la justice. Donc, hein? Tu voulais dire quelque chose? Non, ça va.
Donc, c'est la justice. La justice aussi, faites votre travail. La justice aussi de Gabon. Je vous demande pardon. Je n'ai pas le droit de parler, mais je vous demande quand même de faire la justice. La justice. Qui dit la justice? La justice. La justice, c'est Dieu. Vous faites votre travail. C'est pas bien de dire, de pencher une côté. Voilà, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On m'a dit, 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 jusqu'on va oublier. Ouh. Après, bon, beaucoup des enfants qui sont au Gabon, qui sont morts. Ronaldine, hier, j'avais vu dans le machin. Donc, c'est embêtant pour les mamans. Le père aussi qui ont aidé. Les femmes qui ont perdu les enfants, on remercie les hommes là. Parce que la douleur d'une mère, même l'homme, il donne l'enfant à la femme, mais la femme qui supporte 9 mois, elle n'est plus de heaven. Donc, elle se déforme pendant que cette grossesse, pendant 9 mois. Après qu'elle accouche avec la douleur, beaucoup de personnes, ils ont donné leur mort à l'accouchement. Hein? Les enfants, c'est pas un morceau de pain qu'on achète chez le Malien. Les enfants, ça se fait. Hein? Les enfants, la femme, c'est la femme de le ventre, elle attrape le bassin, non. Dans le ventre là, c'est un mystère. C'est un mystère, la femme, c'est un mystère aussi. La femme, elle doit être respectée par le fait que rien que pour faire l'enfant que vous voyez là, l'homme, il la donne quelque chose, elle fait sortir quelqu'un qui a le pied, les yeux, les oreilles, le machin. Et il n'a pas donné ça là, l'homme. L'homme, il a donné quelque chose autre. Donc, elle transforme la femme dans son ventre. Donc, cette opération, il s'est fait avec Dieu, avec la femme, dans son ventre. Donc, c'est toute une histoire. C'est toute une étude, c'est toute une séance. Séance ou science, je ne sais pas. Moi, il faut m'excuser de français là. Donc, vous savez que la femme, c'est de respecter aussi la femme. La femme, ce n'est pas le chiffon là. La femme, aujourd'hui, aujourd'hui, elle a pris les... Bon, donc ça, c'est encore une autre débat. OK? Donc, je remercie beaucoup pour les personnes qui ont écouté. Il faut partager aussi les lives. Il faut ça par chez tous les gens, toutes les personnes qui sont préparées pour tuer leurs enfants. Il faut arrêter. Faut arrêter. Les enfants, il ne faut pas tuer. Donc, les enfants aussi ont besoin de vivre. OK? Donc, Makaya Mouinilari, on a parlé aujourd'hui pour que la justice y donne, ça soit la justice de Dieu, ça soit la justice humaine, il donne la vérité. Voilà, on dit, ok, tu te reposes en paix. Donc, tu vas te reposer chez Dieu. Ce n'est pas chez un enfant, chez une personne. Tu vas travailler pour quelqu'un. Jamais. Toi, tu es un esprit. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ainsi que pour tous les enfants qui sont morts, la vérité sort dans le Gabon là. La vérité sort. On est fatigué de cette démon-là, de cette donner le sang humain. Dieu avait arrêté avec l'arrivée de Jésus-Christ. Il a dit non. Jésus, il a payé le prix sur la croix pour tout le monde. Il a coulé le sang de Jésus. Allez-y puiser de Jésus. Donc, au lieu de puiser des êtres humains, ils sont fatigués. Le Gabon aussi crie.
Donc, le Gabon aussi, vraiment, il n'a pas les gens pour parler. Les gens ont dit autre chose, autre chose, autre. Mais ça aussi, c'est un problème. Donc, moi, je suis missionnaire de Dieu. OK? Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de d'avoir m'écouté, d'avoir écouté Cynthia, la maman de Makaya Mwinilari. Donc, je te remercie beaucoup aussi, Cynthia, sans qu'avoir, ah, cela, il va me dire quoi? Ah, ça là, oh, moi, j'ai terminé, sans que tu dis ça. Bon, tu as respecté ma parole, tu as vu que la parole, c'est important. Bon, tu n'as pas vu l'aspect physique, l'aspect extérieur, il te garde aussi. Donc, tu vas lutter aussi pour que la vérité sorte. Mais ce n'est pas l'enfant on va te rendre, mais l'enfant soit chez Dieu, bon, elle va te protéger aussi, elle va protéger aussi nous, elle va protéger aussi, elle va apporter aussi la lumière pour tous les parents. Donc c'est tout ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je remercie aussi tous les téléspectateurs. Donc, vous envoyez, vous partagez le message là, partagez. OK? Bon? OK. Bonne soirée à tous. Je vais couper le live. OK. Bonne soirée. Bonne soirée.